Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler sorties littéraires de ce mois d'août 2022 et évidemment de cette rentrée littéraire. Clairement, vous savez, ce sont les vidéos que j'adore filmer, j'adore vous concocter une petite liste. Je vous avoue que ça m'influence aussi énormément dans mes futurs achats de livres, donc je suis désolée pour votre wishlist. Désolée également pour la qualité de cette vidéo, si je regarde un petit peu en bas ou quoi, vous savez, mon matériel je l'ai perdu, donc clairement je suis obligée de faire avec ce que j'ai, donc voilà, je m'excuse par avance. La liste évidemment des sorties littéraires n'est pas exhaustive. Voilà, ça va dépendre des goûts de chacun, mais moi j'ai fait vraiment une liste en fonction de mes goûts littéraires. Et d'ores et déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez que je continue chaque mois, ça me soutient, vous le savez. Donc j'ai terminé mon introduction, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première sortie qui me tente beaucoup au mois d'août, elle paraît le 11 août prochain. En fait, il s'agit des Enfants sont rois de Delphine de Vigan qui va sortir au format poche, donc chez Folio. On en a entendu beaucoup parler cette année. En fait, ce qui m'attire dans Les Enfants sont rois, c'est clairement le sujet, vous savez, c'est les enfants qui sont youtubeurs. C'est plutôt les parents qui managent les enfants pour qu'ils soient youtubeurs. Et il me semble que c'est un roman, je crois pas qu'il s'agisse d'un docu-fiction, mais en tout cas je pense que ce sujet est quand même assez peu abordé dans la littérature de manière générale, et donc rien pour ça il me tentait beaucoup. Le prochain roman il paraît le 17 août, il s'agit de La Chasseresse de Kate Quinn, il sort chez Hauteville en format poche. Il me tentait déjà beaucoup l'année dernière et on est en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. En Union soviétique, il me semble, on suit une jeune femme qui va s'écraser avec son avion en territoire ennemi. J'ai pas envie d'aller plus loin dans le résumé, j'ai vraiment envie de me laisser la découverte si jamais je me le procure. Mais clairement vous savez que j'adore ce genre de roman historique, donc forcément il allait rentrer dans cette sélection. Le prochain, donc toujours le 17 août, il y en a beaucoup hein. Le 17 août, le nouveau roman donc de Kate Quinn qui sort chez Hauteville. Il s'agit du Code Rose, le Code Rose. Et donc là en fait on est en 1940 également. J'ai l'impression que c'est un peu la Seconde Guerre mondiale et même l'entre-deux-guerres, c'est un peu la thématique principale de Kate Quinn. Elle écrit beaucoup là-dessus. Pour notre plus grand plaisir bien sûr, mais bon, je vous avoue que c'est assez marrant d'avoir comme ça des auteurs ou des écrivains qui écrivent que sur une période historique en particulier. Je trouve que c'est assez drôle. Bref. On est en Angleterre et donc on suit une jeune fille qui clairement va un peu casser les codes visiblement. Il y a des histoires d'espionnage en Angleterre, les nazis, etc. Très intelligentes, des trahisons. Bref, c'est des destins de femmes fortes à chaque fois. Je vous avoue que j'ai pas non plus envie de connaître plus le résumé, mais j'aime énormément ce genre de roman historique. Ensuite, la prochaine sortie, il s'agit d'un tome 2. C'est La Malédiction de Satapour de Sujata Massey. Il sort au format poche chez Charleston Poche et cette saga me tente énormément. Le premier tome c'est Les Veuves de Malabar Hill. Et donc on suit en fait une jeune, je ne sais pas, mais une avocate en Inde. On est dans les années 1920 et elle va donc enquêter sur plusieurs affaires. Et donc là c'est le tome 2, La Malédiction de Satapour, et le même jour, le 17 août aussi, va sortir donc le tome 3, Le Prince de Bombay. Alors là ils mettent tome 1 sur la Fnac, je sais pas pourquoi, alors que c'est censé être un tome 3, mais bon, peut-être que j'ai raté l'info, mais il me semble quand même que c'est un tome 3. Ensuite, toujours le 17 août, on va rester dans les romans historiques et donc va sortir le nouveau, il me semble encore une fois que c'est le nouveau, tome de Outlander, le tome 9, L'adieu aux abeilles, la partie 1, donc il doit être divisé en plusieurs parties et je peux pas vous dire le résumé forcément vu que c'est un tome 9, mais clairement on continue de suivre donc Claire et Jamie. Vous savez, je pense qu'elle est extrêmement connue cette saga et cette série aussi. Moi je suis en plein dans la lecture du tome 2, j'aime beaucoup. Et waouh, de voir qu'il y a autant de tomes, bah, ça fait plaisir parce que clairement je pense qu'on s'en lasse jamais de Claire et de Jamie.
Voilà, pour celles et ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder sur internet, mais clairement elle est hyper connue je pense. Ensuite, toujours le 17 août, va sortir chez Albin Michel Un miracle de Victoria Mass. Victoria Mass, elle a écrit Le bal des folles qui me tente énormément, où on est la Pitié-Salpêtrière il me semble à Paris, je crois que c'est ça, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et on va suivre du coup des jeunes femmes qui ont été internées pour diverses raisons, pour divers motifs, pas forcément tous valables, et il me semble que c'est ça. Je crois. Donc là, c'est son nouveau roman, Un miracle, qui sort donc comme je vous le disais le 17 août. Et là clairement on suit donc Sœur Anne qui est religieuse chez les Filles de la Charité. Elle reçoit d'une de ses condisciples une prophétie, la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord, balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu une vision. Mais lorsqu'il dit « je vois, les autres entendent, j'ai vu » la Vierge, face à cet événement que nul ne peut prouver, c'est toute la région qui s'en trouve bouleversée. Visiblement ça se passe quand même de nos jours, mais je pense sincèrement que ça peut être vraiment très intéressant. Il y a peut-être la dimension spirituelle forcément est très intéressante, mais je suis très curieuse voilà, de ce nouveau roman. Donc écoutez, s'il vous tente, ça sort le 17 août. Le prochain roman, il sort donc le 17 août aussi, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de sorties. Il s'agit d'un bon gros roman historique comme je les aime, Le jeu de la reine de Elisabeth Fremantle, désolée, chez Hauteville. Et en fait on va suivre du coup le portrait de la femme qui a survécu à Henri VIII. Vous savez, Henri VIII il a fait décapiter ses femmes, 2 de ses femmes je crois il me semble. On suit Catherine Parr qui est donc contrainte de retourner à la cour du vieux roi Henri VIII. Et donc on suit son destin. Clairement c'est le genre de roman historique que j'aime beaucoup. J'ai hâte de lire d'autres romans historiques de chez Hauteville, notamment Lady Elizabeth, qui se passe à peu près à la même période clairement. Donc voilà, fan de romans historiques, c'est disponible le 17 août. La prochaine sortie, le 17 août aussi, sort donc Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi chez Hauteville également. Vous voyez, je suis très influencée par Hauteville. En tout cas, je sais pas, toutes ces sorties me tentent beaucoup. Et ça sort au format poche, donc chez Hauteville poche. Il me tentait déjà beaucoup quand il était sorti en brochet. Donc là, plus trop d'excuses entre guillemets. Et donc nous sommes à Kaboul en 1978. On suit en fait Sitara, 10 ans, qui mène une vie heureuse avec sa famille au palais. Son père est le bras droit du président. Un soir, elle quitte sa chambre sur la pointe des pieds pour observer les constellations. Et cette nuit-là, c'est le coup d'état. Aucun des siens n'y survivra. Si elle a la vie sauve, c'est grâce aux étoiles. Mais l'orpheline n'est en sécurité nulle part dans ce pays qui a changé de visage. Grâce à l'aide de 2 femmes prêtes à tout pour lui assurer de meilleurs lendemains, Sitara trouve refuge aux États-Unis et on la suit visiblement des années après son exil. Elle doit retourner en Afghanistan et faire entre guillemets toute la lumière sur cette nuit où sa vie a basculé. Je pense que voilà, c'est un roman historique aussi très bouleversant. Donc je pense que c'est le genre de roman historique très bouleversant. Voilà, c'est typiquement mon genre encore une fois, donc j'ai pas d'excuses. Ça sort le 17 août en format poche. La prochaine sortie, c'est enfin un thriller. Franchement, il n'y en a pas beaucoup dans cette sélection, il me semble que c'est le seul d'ailleurs. Il s'agit donc de L'ombre du crépuscule de Rachel Kane, qui sort en format poche, donc chez Archipoche, le 18 août prochain. C'est un tome 3, L'ombre du crépuscule. Le premier c'est L'ombre de la menace, L'ombre de l'assassin le 2 et donc celui-là le 3e. On suit en fait une jeune mère de famille qui est traquée. Elle a des haters, c'est ça non? Non, c'est son mari, non, je me souvenais plus trop. Son mari a commis un crime, il a, il me semble, tué et violé des jeunes filles, ou une jeune fille, je me souviens plus, et il l'a caché pendant des années.
et pour échapper à son mari et échapper aussi à ses haters qui la pensaient coupable, complice entre guillemets de ce crime, elle doit constamment en fait vivre sous couvert de plein voilà, d'objets électroniques qui puissent la protéger. Et donc elle doit déménager régulièrement, etc. Elle a 2 enfants. C'est un peu, vous savez, à la manière des blockbusters américains où clairement il y a tout un tas de courses-poursuites, la sécurité avant tout, le port d'armes, tout ça. J'avais bien aimé le premier tome, je l'avais lu, je me souviens, très très rapidement, parce qu'il se lit quand même assez vite. Ça me tente bien de continuer cette saga, mais je sais pas quand est-ce que je vais la continuer et ce n'est pas une priorité pour moi. En tout cas voilà, je vous la conseille si vous êtes fan de polar, thriller où il y a beaucoup d'action et de rebondissements. Le tome 3 donc est sorti, va sortir plutôt en poche. Le prochain roman sort également le 18 août prochain, c'est donc une sortie poche de Quand s'illumine le prunier sauvage, excusez-moi. Ça sort donc aux éditions 10-18. Je me risquerai pas à prononcer le nom de l'auteur ou de l'autrice, je me souviens plus. Et il est catégorisé comme étant le 100 ans de solitude iranien. C'est un roman qui me tentait vraiment beaucoup au moment de sa sortie. Donc je suis trop contente qu'il sorte en poche. On est en 1979 et la révolution islamique... on est en 1979 et la révolution islamique gronde à Téhéran. On suit en fait une mère de famille avec ses 3 enfants évidemment dans leur exil. Je vous avoue que j'ai pas envie de savoir plus le résumé, mais c'est typiquement, je sais pas, le genre de roman historique en ce moment. J'ai tellement envie de lire ce genre de roman, c'est un truc de fou. Donc voilà, il sort en poche si vous tentez. La prochaine sortie, vous êtes obligé en fait tout simplement de vous la procurer. Il s'agit de La carte postale de Anne Berest qui va sortir chez Le Livre de Poche, donc au format poche, le 24 août prochain. Clairement j'ai eu un immense coup de cœur pour cette lecture, je l'avais écoutée au format audio, enfin en livre audio. Et on suit donc, c'est comme une sorte de roman, comment on appelle ça, autofiction, mais vraiment plus romancé qu'une simple autofiction. Et clairement on suit la famille, en fait, enfin Anne Berest, l'autrice, qui va enquêter sur cette fameuse carte postale qui a été reçue, il me semble dans les années 2000, 2006, 2008, je me souviens plus trop, où il y a des noms qui sont écrits dessus. Donc forcément on va suivre un petit peu son enquête, mais également de manière romancée la vie de ses ancêtres qui ont donc, dont sa grand-mère il me semble, a survécu au camp de concentration. C'est une lecture extrêmement bouleversante, mais à mon sens nécessaire parce qu'elle interroge également l'identité, le fait d'être juif aujourd'hui en France ou même le fait d'être d'origine juive. J'ai vraiment eu un immense coup de cœur, voilà, donc pas de raison, vous êtes obligés là de vous le procurer, il sort au format poche. Le prochain roman sort également le 24 août, c'est dur à dire, prochain au format poche, donc chez Le Livre de Poche. Il s'agit de S'adapter de Clara Dupont-Monold. Il me semble qu'on prononce le D. Et en fait c'est l'histoire d'un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent. C'est l'histoire de sa place dans la maison Sévenol où il naît, au milieu de la nature puissante, de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées, celle de l'aîné qui dans sa relation fusionnelle avec l'enfant s'abandonne et se perd. On est sur un roman de vie. J'adore ce genre de roman où la vie est narrée et la vie avec un grand V en fait se déroule. Je pense que c'est clairement typiquement le genre de roman que j'adore. Et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que ce roman a reçu de nombreux prix. Entre autres le prix Femina, oui, le prix Goncourt des lycéens, le prix Landerneau, le prix Goncourt de Lorient. Bref, voilà, pas mal de prix et je vous avoue qu'il me tentait beaucoup. J'ai pas trop envie de lire davantage le résumé. Je pense que évidemment c'est sur les liens
fraternelle ou les liens familiaux, peut-être les secrets de famille, je ne sais pas. Mais il me tentait beaucoup déjà lors de sa sortie brochée, donc je suis très contente de sa sortie de poche le 24 août. Le prochain roman sort le 25 août et il s'agit des Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy. Ça sort chez Plon et on en entend beaucoup parler, je trouve, sur les réseaux de cette future sortie. Je vous avoue que moi il me tente pas énormément, mais pourquoi pas tenter. Je sais que la plume de Julien Dufresne-Lamy est assez connue, il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Donc peut-être me laisser tenter. C'est un roman inventif et magique qui raconte l'enfance autant que la différence, le syndrome de Williams Buren. Je ne connaissais pas du tout, donc voilà, pourquoi pas. Clairement je vous l'ai mis dans la sélection parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, mais moi je sais pas si je vais craquer. Le 11 août prochain va sortir Hôtel Castellana de Ruta Sepetys aux éditions Folio, donc en format poche. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé lors de sa sortie brochée, je l'ai lu. Il est sorti chez Gallimard Jeunesse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me met un coup de cœur. C'est un roman historique qui se passe en fait pendant la guerre civile en Espagne. Il me semble qu'on est à Madrid, donc voilà, au niveau du contexte historique, on est en plein pendant la guerre civile avec donc le régime de Franco, et on suit en fait un jeune américain qui va débarquer à Madrid pour faire un reportage photo, et il y a une histoire d'amour avec une jeune espagnole à ce moment-là. C'est un roman historique assez bouleversant et il aborde, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il aborde de nombreux sujets qui sont encore aujourd'hui extrêmement présents dans la culture espagnole et même au niveau de la société entre guillemets espagnole de manière générale. Le devoir de mémoire, l'histoire, l'affaire des bébés volés. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais il y a également voilà, de nombreux sujets qui sont très... Voilà, encore d'actualité si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il est très intéressant à ce niveau-là, mais connaissant ces sujets, effectivement, à mon sens, il ne les abordait pas de manière très approfondie ou très précise. Il fait en fait que survoler ce genre de sujet. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins. Moi j'avais bien aimé, mais je le trouvais pas non plus excellent, justement parce que je trouvais que c'était trop en surface. Après c'est le but clairement aussi de ce roman, c'est de rester centré sur les personnages et sur leur histoire et d'aborder les sujets mais que en toile de fond. Je pense que c'est quand même un bon roman historique, mais je comprends aussi pourquoi à la base il a été publié chez Gallimard Jeunesse. C'est que, voilà, comme je vous ai dit, ça reste un peu en surface et c'est pas trop approfondi. Voilà, c'est un petit disclaimer, mais clairement je vous le conseille si vous êtes intéressé par l'époque et si voilà, une histoire en Espagne à cette époque-là vous tente. Enfin, le dernier roman, la dernière sortie littéraire de cette liste, il s'agit du Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot. Ça sort aux éditions de La Martinière le 26 août prochain et c'est un roman qui est en hardback, donc un roman relié si vous voulez, et on est en fait en 1837, un roman historique. Mais pour changer, en fait je crois que toute cette vidéo sur les sorties littéraires du mois d'août c'est sponsorisé par les romans historiques parce que clairement il y a limite que de ça. Mais en toute honnêteté c'est un peu tout ce qui me tente aussi, donc voilà. Bref, on est dans la baie du Mont Saint-Michel en 1837 et on va suivre en fait Baptiste qui est convoqué au château d'Escreuil pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire des lieux. Mais à son arrivée, le personnel se ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. L'anglois diabolique intendant du domaine, le vieux Simon qui semble plus qu'un ordinaire jardinier, et même Séverine, la femme de chambre dont Baptiste cherche pourtant à se faire une alliée. Pourquoi la baronne d'Escreuil se cache-t-elle? Qui est vraiment cette ancienne comédienne, veuve d'un aristocrate guillotiné sous la Terreur? Bravant les mises en garde, Baptiste s'aventure dans les plus sombres recoins du domaine. Mais les apparences sont trompeuses et en cherchant la baronne, c'est sa propre vérité que Baptiste va devoir affronter. Jouant sur les codes du conte gothique, du roman historique et du récit d'apprentissage pour mieux les subvertir, le Château des Trompe-l'œil offre une plongée vertigineuse et haletante
dans les gouffres du passé et de l'âme humaine. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, ça a l'air plutôt pas mal, clairement. Mais il me semble que c'est Manon, les lectures de Manon, qui l'a lu en avant-première et qui disait que la plume était quand même dense. Qu'est-ce qu'elle a dit? Enfin, il me semble que voilà, elle a eu un avis plutôt réservé entre guillemets au niveau de la plume, même si il me semble, et j'ai pas envie de parler pour elle, mais il me semble qu'elle a quand même apprécié l'ambiance générale du roman. Moi je sais pas si c'est le genre de roman qui peut me correspondre, mais j'aime bien les romans gothiques, vous savez j'ai adoré notamment Rebecca de Daphné du Maurier, donc pourquoi pas. Voilà, en tout cas c'est la nouvelle, c'est la sortie un petit peu annoncée de la rentrée littéraire des éditions de La Martinière, donc je vous laisse l'information ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez pu noter pas mal de sorties littéraires. C'est vrai que la rentrée est quand même très fournie, donc encore une fois n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres qui vous tentent pour le mois d'août là qui vient. Non, on est déjà au mois d'août, je suis perdue, on est au mois d'août. Pour le mois d'août, n'hésitez pas voilà, à me dire tous les livres qui vous tentent, je serai curieuse de lire vos commentaires. N'hésitez pas encore une fois, je le remets, à liker cette vidéo, ça me soutient et encore une fois désolée pour la qualité de cette vidéo. J'essaierai de faire mieux un peu plus tard, promis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Moi je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.